זה אלא בעבור מצבו בעולם הבא. Comme on a dit hier, l'homme n'a pas été créé pour son état dans ce monde, mais pour son état, sa vie dans le monde futur. אלא שמצבו בעולם הזה הוא אמצעי למצבו בעולם הבא שהוא התכליתי. Mais l'état dans lequel on se trouve dans ce monde est le moyen pour accéder à Olam Abba. D'où l'importance de ce monde. On te dit, le but de la vie, c'est d'arriver à Olam Abba. Là-bas, c'est la vie éternelle. Et le seul moyen d'y accéder, c'est le Olam Hazé. Il est très très cher le Olam Hazé. La vie n'a pas de prix. Comme on a dit avec Yona Hanavi, quand il y avait la tempête, il était dans le bateau, et qu'il savait que c'était à cause de lui la tempête, il a dit, Saouni va tiluni, portez-moi et jetez-moi dans l'eau. Là-bas, les moussards, ils demandent, les Mefarshim demandent, quoi? Portez-moi et jetez-moi. Jette-toi. Tu sais que c'est toi le problème. Portez-moi et jetez-moi. Ils disent, portez-moi, comme ça j'ai gagné encore un instant. On a gagné encore un instant de vie. Et en un instant de vie, je peux faire encore une Mishnah, un Passouk, une pensée de Moussa, une pensée d'Irat Shamayim, que bientôt la vie, pour lui, se terminait, et qu'une fois qu'il se noie dans l'eau, et qu'il meurt, c'est terminé, c'est fini. Il va où il va, et là-bas, on ne peut plus rien rajouter. On ne peut plus rajouter de mitzvot, on ne peut plus rajouter de tfilot, on ne peut plus faire tchouva, c'est terminé dans l'Olam Abba. C'est que dans l'Olam Hazé, tant qu'on est vivant. Donc la vie dans ce monde est très 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 chère. Et Kadosh Baruch Hu nous a donné la Torah, cette Torah-là, il faut l'étudier bien comme il faut. Quand on dit ce monde c'est rien, hier on a dit ce monde c'est rien du tout, c'est rien du tout. Alors, les gens ils peuvent croire, c'est rien du tout, c'est rien du tout. Tout est rien, rien n'est rien, toi t'es rien, moi je suis rien, et personne n'est rien. Putain. Tout est très important dans ce monde. C'est le moyen d'accéder à Olam Abba. Ça peut avoir une connotation un peu de Efkerut, c'est rien dans ce monde. Non, mais putain, ce monde est très cher, très très cher. Chaque instant de vie, chaque rapport humain qu'on a avec chaque personne, tu peux avoir l'Olam Abba. Ou l'inverse. Chaque contact. Bonjour, tu dis le matin, et la top le soir. Un sourire, pas de sourire. Avec sa famille. Comment il va parler, comment il va agir, est-ce qu'il va être respectueux ou non. Ça, c'est avec ça qu'on achète l'Olam Abba. Donc ce monde est très 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 cher. Comment il va étudier la Torah? Il va étudier Besimcha, il va étudier Be'atzvut. Une Torah Be'atzvut, elle n'est pas bonne. Une Tfila Be'atzvut, elle n'est pas bonne. Il faut étudier Besimcha, il faut prier Besimcha. Donc ce monde est très très important. Il dit, le monde c'est Olam Abba, Olam Abba. Il faut faire attention à ton corps dans l'Olam Hazé. Le corps c'est très important, la santé c'est très important. Donc ce monde est très cher. Seulement il n'y a pas de but en soi dans ce monde. C'est ça qu'il veut dire. Il n'y a aucun but en soi dans ce monde. Mais par contre, on doit utiliser tout ce qu'il y a dans ce monde pour accéder à Olam Abba. Et y compris les plaisirs de ce monde. Et y compris le repos, et la détente, et les Shabbatot, et les plaisirs, etc. Il faut savoir se ménager, il faut savoir comment étudier la Torah, il faut savoir combien dormir. Ravel, je me rappelle, toujours il disait, dans cette rachotte. Parce que les Baalei Tshuva, ils ont tendance un peu à s'envoler. Il y a un Yeshiva, bon, Hachem c'est bien. Il n'y a pas comme les Baalei Tshuva, il n'y a pas. Donc comme chez Baalei Tshuva, Mdim, Tzadikim Umurim, Enam Yecholim. Un Baal Tshuva, il se tient dans un endroit où même un Tzadik Gamour, il ne peut pas attendre. Baal Tshuva, il a le feu. Il a le feu dans la Tfila, il a le feu dans le Limoud. Il a goûté à la Avera. Combien c'est dur pour un Baal Tshuva? Combien c'est dur pour un Baal Tshuva d'être Tzadik? Beaucoup plus dur que pour quelqu'un qui a grandi à Macharim, qui ne connaît rien du monde. Lui, il a tout goûté, il a vu, il a eu des tentations. Et encore pire s'il y a des choses qu'il n'a pas goûté encore. C'est plus fort. Ce qu'il a goûté, c'est plus facile. Ce qu'il a pu goûter, il n'a pas goûté. Et maintenant, il va s'empêcher, il va se priver de goûter jusqu'à la fin de ses jours. C'est dur, ça. Donc, il a plus de mérite.
Alors quand il vient à l'Yeshiva, le Baal Tshuva, il est très mitlaev, comme on dit. Hein, mitlaev, il est comme un fou. Il veut réussir, il veut devenir Talmid Chacham, il raconte des histoires. C'est très bien tout ça. Un Yetzer, il peut servir de ça. Il peut servir de cette envie-là de grandir. Il peut servir de ça pour lui donner l'impression qu'il va grandir, et après le faire tomber. Et après il va le faire tomber. Il vient, il étudie jusqu'à 2h, 3h du matin. Il étudie pendant la pause, il étudie, mais son corps n'est pas encore capable de supporter autant de Kedusha. À la fin, il peut tomber. Alors Ravel Baz disait toujours Tochlu Tov, Ishon Tov, Velilmod Tov. Bien manger, bien dormir, bien étudier. Tout bien. Il faut bien manger. Oui, il y a l'heure du repas, on s'assoit, on mange l'heure du repas, qu'est-ce qu'il y a? On mange, on profite, doucement. Pas 3 heures non plus, mais doucement. Il faut manger des choses qu'on aime. Il faut bien se reposer. Dans les heures, il faut se reposer. Mais par contre, quand arrive le moment d'étudier, de la même façon que tu as bien mangé, tu as bien dormi, étudie bien aussi. C'est quoi étudier bien? T'as rien dit beau. Il n'y a pas un instant de pause. Il n'y a pas un instant où à 6 heures, Laura Bislev, il croit que tout le monde se lève. J'entends ça chante, ça truc. J'entends tout du bureau quand je n'entends pas. Ça chante, ça bouge, ça va. Mais je suis obligé, j'ai des choses à faire. Si je pouvais, je serais resté ici jusqu'à demain matin. Et demain matin, jusqu'à demain matin. J'ai un peu bougé 24 heures sur 24 ici. Moi, si je pouvais, je l'aurais fait. Il y a des choses à faire, il y a des contrôles à corriger. Comment tu veux que je les corrige? Où tu veux que je les corrige? Je suis obligé d'aller. Les élèves, ils croient aussi que c'est. Mais bon, on peut tourner, on peut. Chaval, le Seder, c'est de 3h30 à 7h. T'as bien mangé, t'as bien dormi? Si t'as bien mangé, t'as pas bien dormi, à cause de ça, tu te lèves, t'es fautif. On t'a donné des pauses pour bien manger, bien dormir. Il y a des longues pauses. 1 heure, de 7h à 8h. De 7h15 à 8h15. 1 heure, qu'est-ce que tu fais 1 heure le soir? 1 heure! Après 10h le soir, c'est terminé. 10h jusqu'au lendemain, 6h30 le réveil. Qu'est-ce que tu fais toutes ces heures-là? Là-bas, tu manges bien, tu dors bien, tu fais du sport, tu fais ce que tu as besoin de faire pour que tu sois en bonne santé physique et morale, pour que pendant les Zdarim, ce soit des Zdarim à 100%. À 100%. Comme ça, l'homme, il grandit. Il n'y a pas besoin d'étudier beaucoup de temps pour grandir. Et ça, il nous fait croire qu'il faut étudier beaucoup d'heures dans la journée pour grandir en Torah. C'est faux. Des grands rabbinim m'ont dit, je connaissais un rav qui aujourd'hui il est Rosh Hashiva, il m'a dit, il était à Kol Torah, il a grandi à Kol Torah, qu'à Kol Torah là-bas, les élèves qui ont réussi, le plus, c'est pas les élèves qui sont restés jusqu'à 2h du matin. C'est les élèves qui à 10h30, 11h allaient dormir. Eux à la fin ils ont réussi. Et ceux qui restaient jusqu'à 2h, 3h du matin, ils n'ont pas réussi. Pourquoi? 3h du matin. Ok, tu as un sentiment que tu as bien étudié, après il va dormir, combien il lui reste de temps? 3h, 4h, s'il se lève. Et s'il se lève pas, il va dire je vais prier plus tard, je vais aller au Shtibla. Alors cette fille-là, elle n'est pas de bonne qualité. Une fille-là de mauvaise qualité, c'est pas bon. Il n'y a pas de bracha après dans cette fille-là, dans son limoud. Rien du tout. Il faut une fille-là de bonne qualité. Donc il faut dormir les heures quand un homme se connaît qu'il a besoin de dormir. Mais ceux qui n'ont pas bougé de leur seder, pas bougé pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, 5 ans, 10 ans, le même seder, c'est eux qui à la fin, ils deviennent des gdolim. Et ceux qui faisaient en zigzag, une fois 3 heures, une fois 2 heures, une fois 1 heure, une fois comme ça marche pas ça. Laurent Lamazé, on revient à notre limoud. Laurent Lamazé est très important. Et il faut faire attention. Et bientôt, ça va être le char de la Zéhirout qui va parler justement de faire attention, d'être très éveillé. Est-ce que je suis dans le bon chemin dans Laurent Lamazé ou non? Parce que parfois, un homme peut croire qu'il est dans le bon chemin, il n'est pas dans le bon chemin. On peut croire pendant des années qu'on est dans le bien et on n'est pas forcément dans le bien. Comment je sais si je suis dans le bien ou pas? Pour ça, il y a le char à Zéhirout qui va venir après. Là-bas, on nous dit combien il faut faire attention à nos actions et les peser à chaque instant et voir est-ce que c'est bon ce que je fais, est-ce que c'est pas bon, est-ce que j'écoute les rabbinim, j'écoute pas les rabbinim, j'écoute les conseils qu'on m'a donnés, j'écoute pas. Il faut bien faire attention. Alors Lamazé, on n'a pas beaucoup de temps. Pour gagner l'éternité, on nous a donné 70 ans. Que 70 ans pour l'éternité, c'est très bref. C'est un petit examen rapide, ça. Contrôle express.
Ah, 70 ans, qu'est-ce que tu veux? En 70 ans, pour l'éternité! 70 ans, tu m'as donné! Ok, rapide, tic-tac. Ça passe vite, ça passe très vite. La vie, ça passe très vite. Alors, il faut bien faire attention et profiter de cette vie-là et l'utiliser comme il faut pour accéder au Olam Haba. Il ne faut pas faire d'erreur. Alors, le Yetzer Hara, parfois, il vient de ce côté-là. Il vient, il nous emmène dans les tavot, va, doucement, profite, ça va, t'es jeune. D'un autre côté, il vient aussi, tu vas, fonce, vite, il faut être un gâteau. Il vient dans les deux côtés. Il y a encore beaucoup de facettes. Faut faire attention. Et là, j'ai matzavo barolam azeh ou emtsari le matzavo barolam ba. Shua tachliti. Moi, quand j'étais bachou, jamais je faisais des sdarim jusqu'à 1h, 2h, 3h du matin. Putain. Jamais. Les sdarim, c'était, mais à la seconde. Okay? Pas très tard. De temps en temps, il y avait un grand chazonish à étudier ou une grande souga importante. De temps en temps, on faisait des petits pics. Ça arrivait. C'est pas grave, on peut. Quand on est bachou, de temps en temps, on peut. Quand on est avrer, c'est pareil. C'est pas pareil. Quand on est avrer, tilmad, qu'est-ce que tu vas dormir? Il dit, on va dire, on n'est pas venu dans ce monde pour dormir. Dans ce monde, on va dormir. Alors là, on va dormir. Pas dans ce monde. Ça, c'est quand on a mis les avrer. Quand il est bachou, non. Quand il est bachou, fais attention. Il n'y a pas besoin de faire des sdarim où on finit de 1h, 2h du matin. Par contre, tout ça, c'est dit pour quelqu'un qui, pendant ses sdarim, étudie comme il faut. Qui parle pas, qui bouge pas de sa chaise, il bouge pas, il reste assis collé pendant 3h, 4h d'affilée, il bouge pas de sa chaise. Il n'y a rien d'autre. Il n'y a pas de parole, il n'y a pas rien, il n'y a que l'imoud. Tu sais ce que c'est ça? 3 heures de limoud comme ça vaut des dizaines d'heures de limoud qui sont interrompues par un café, par une parole, par des dizaines d'heures de limoud. 3 heures d'affilée sans bouger. C'était une parenthèse, c'est important de le savoir. Et là, chez Matzavo, Barolam Azeh ou Imtsari, les Matzavo, Barolam Ba, Shua Tachliti. Alken, Timtsa, Mahamare, Chazal, Rabbim. Il y a beaucoup d'enseignements de Chazal. Kulam, Besignon, Echad, Medamim, Barolam Azeh, Limkom, Uzman, Haachana. Qui compare à l'Olam Azeh à l'endroit et au moment de la préparation. Tout l'Olam Azeh, c'est une préparation. Et l'Olam Haba, c'est quoi? L'endroit du repos et le profit. Achila, c'est le profit de ce qui est prêt, de ce qu'un homme il a préparé durant l'Olam Hazé. Là-bas, c'est le repos et c'est le profit. Il amène des exemples. Veu Masha Amrou dans Pirkei Avot. Ha'olam Hazé domeli prosdor bifnei ha'olam haba. Comme on a vu plus haut. Hayom la'asotam. Aujourd'hui, on fait les mitzvot. Demain, c'est-à-dire après la mort, après 120 ans, il n'y a plus de mitzvot. Comment il faut aimer cette tefilin? On met le matin les tefilin. Et un homme, il a pas tous les matins de l'éternité pour mettre les tefilin. Il a tant de pauses de tefilin dans sa vie. On est d'accord? Quand on réfléchit comme ça fait... On croit que c'est les tefilin, c'est bon, je les mettrai demain, après-demain, jusqu'à la venue du Mashiach. Amen, jusqu'à la venue du Mashiach, amen. Okay. On a un nombre de pauses de tefilin qui est limité. Mais là, je sais pas, combien, j'ai pas fait le calcul. 365 fois 70, c'est pas 365. T'enlèves les Shabbatot, t'enlèves les fêtes, il va dire combien il reste. Okay. Ouais, il faut faire le calcul, un de ces quatre. Ah bah disons 300 fois 70, ça fait combien? 3 fois 7, 21, 2000, 21 000. 21 000 pauses de tefilin. C'est pas énorme, hein? Enlever 13 ans. Faut enlever 13 ans, ça fait... Bon, 70, ça veut dire qu'il vit jusqu'à 83 ans. 21 000 pauses de tefilin. 21 000, c'est tout. Bah, donne-moi 500 millions, 500. 21 000, yo! Chaque pause, c'est une qui est passée. C'est une qui est passée, comme ça il faut réfléchir. Combien de pauses de talit? Combien de fois j'ai des sdarim où je peux étudier la Gemara? Combien? C'est illimité? Mapidom, c'est limité. Mais c'est ça les moyens qui m'emmènent en Olam Haba, c'est ça. Ah, je vais laisser passer? Je suis jeune, j'ai le temps. Mais mapidom, c'est limité.
Ah non, frère, c'est dommage. Il a 60 ans, après il dit, ah, 60 ans, ah, si j'avais su. Ah, ben maintenant tu vas savoir, là, qu'est-ce qui va t'arriver. Ah, si j'avais su. Alors, on te dit, t'as appris. Ayom la sotam, machar le kamal scharam. Aujourd'hui, c'est faire les mitzvot. Demain, c'est le sachar. Nous, on veut prendre le sachar déjà maintenant. Déjà, dans l'Olam Hazé, on va être dans l'Olam Haba. On t'a donné un petit peu du Olam Haba dans l'Olam Hazé. Un petit peu, on t'a donné Shabbat, on t'a donné certaines choses que la Gemara a dit, qui sont à 60e du Olam Haba. Ah ben c'est pas ici l'Olam Haba. Hayom la asotam, aujourd'hui faire les mitzvot, velo le machar la asotam. Comme l'histoire connue du Gaon du Vilna, quand il allait décéder, il pleurait, il prenait ses titites, il embrassait. Les élèves ils étaient autour, Mak, Vodarav, titites, quelques proutotes, quelques pièces, ça coûte des titites, et ça y est, c'est terminé dans quelques instants. Il chérissait les mitzvot, il aimait les mitzvot. Alors, nous, on a le droit de poser les titites, pour Hachem jusqu'à 120 ans. Il faut chérir les mitzvot. Encore une tfila, les tfilotes, c'est illimité? C'est pas illimité. On a un nombre de tfilotes limité. En plus, d'après la Kabbalah, il n'y a pas une fila qui ressemble à une autre. On croit que Shachrit, c'est tout Shachrit, toujours la même chose, Mincha, toujours la même chose, Arvi, toujours la même chose. Dit le Harizal, il n'y a pas une fila qui ressemble à une autre. Il n'y a pas un jour qui ressemble, et pas une heure, et pas un instant qui ressemble à l'autre. Parce que chaque jour, depuis la création du monde jusqu'à la fin des temps, on répare encore une nouvelle prina, une nouvelle partie qu'Akadosh Baruch Hu nous demande de réparer. Chaque fila répare une nouvelle chose. Chaque jour est complètement différent de l'autre jour. Et chaque jour, on avance d'un cran et d'un cran et d'un cran et d'un cran vers la fin du monde, la venue du Mashiach. Donc c'est pas pareil, c'est chaque jour une nouvelle avoda. Hayom la asotam ou machar le kabel scharav. Aujourd'hui, on fait les mitzvot et on nous dit c'est pas ici le salaire. Non, mais parfois il y en a des gens, ils font des mitzvot, ils se demandent pourquoi, voilà, j'ai fait, pourquoi j'ai même fait ça, voilà, je suis tzaddik, voilà, je fais ci, voilà, je donne la tzedaka, voilà. Akadosh Baruch Hu ne doit rien payer dans ce monde. Ce qu'il paye, c'est du bonus. Perot, bon, on l'a mazé. Et c'est pas sûr qu'ils arrivent les perot. Le sachar des mitzvot, c'est que dans l'Olam Haba. Si un homme attend un retour des mitzvot dans l'Olam Haba, c'est dommage parce que il attend pour rien. On peut pas te payer, c'est pas monnayable. Les mitzvot, c'est pas monnayable dans l'Olam Haba. On peut pas te payer une mitzvot dans l'Olam Haba, ça coûte trop cher. Tout l'Olam Haba, il dit le Rambam, tout l'univers entier n'est pas suffisant pour payer une mitzvah. Un mot de Torah, t'as dit un mot de Tosfot, l'univers ne suffit pas pour le payer. Comment c'est dur à croire ça? Combien c'est dur d'être ma'amim, be'emunah shlima, c'est comme ça. Si je te donne $1 million, tu prends pas? Un mot, $1 million. Tu prends pas 10 millions? Tu connais un qui va pas prendre. Et on te dit, il est fou celui qui prend. Il est fou, il est complètement fou. Un qui renonce à un mot de Gemara qu'il a dit dans sa vie. Combien de mots de Gemara on a dit dans la vie? Combien de mots de Tfila on a dit dans la vie? Millions peut-être. Des centaines de milliers, je ne sais pas combien. Il vient un, il te dit, voilà, je te paye un mot. Une fois tu as dit Ashrei, je vais betecha odial ou chazala, un Ashrei. Le mot Ashrei que tu as dit une fois dans la vie, je te le paye. Que dans ce monde. Déjà, c'est une offre intéressante. Combien tu payes? Okay. Un chèque Mezouman, $1 million. Un Ashrei. Tu donnes un seul Ashrei, c'est tout. Je n'ai pas dit tout le Ashrei. Juste le mot Ashrei. $1 million. Nous dit le Rambam, celui qui prend le chèque, c'est un fou. C'est un fou. C'est dur de croire ça. C'est un fou. Pourquoi? L'univers entier ne peut pas payer le mot Ashrei. L'univers entier ne peut pas payer le mot Ashrei. L'univers entier ne peut pas payer les 10 agorotes que tu as mis le matin dans la coupa ici. Tu as payé 10 agorotes. Je te dis, tu as mis 10 agorotes. Voilà, tu as des intérêts, ça fait 50 ans. Tu te rappelles les 10 agorotes que tu as mis? Il y a des intérêts. Voilà un chèque $1 million. Il est fou celui qui prend le chèque. 10 agorotes que j'ai mis à 50 ans, tu me payes $1 million? Ça ne va pas la dette. Il dit le Rambam.
Ça va perdre la tête. L'univers entier, il n'est pas monnayable pour ces diagorotes. C'est une mitzvah, les Shem Shamay. Ça veut dire qu'on est multimilliardaire. Pas multimilliardaire, il n'y a pas de chiffre. On va arriver en la Maba, c'est la folie, c'est la fête, c'est le festival. La folie, c'est pas possible. Il faut y croire. Et c'est tous les mamarim de Chazal. Pourquoi Chazal ils ont répété? Regardez combien de fois ils ont répété la même Signan Echad. On te dit ce monde-là c'est qu'un prosdor, l'Olam Haba c'est. Ce monde-là, tu les fais, il n'y a pas de sachar dans ce monde-là. C'est l'Olam Haba le sachar. Et encore, Mishitarach be'erev Shabbat yuchal be'Shabbat. Mishilotarach be'erev Shabbat mechal yuchal be'Shabbat. Celui qui a travaillé erev Shabbat, il a fait les courses, il a préparé à manger, il a épluché, il a fait la salade, il a travaillé, c'est du travail. On ne peut pas arriver à la table de Shabbat et c'est prêt tout seul. Il y a quelqu'un qui a travaillé, c'est sa femme, c'est lui, mais il y a eu du travail qui a été fait pour manger les plats de Shabbat. Mishitarach be'erev Shabbat. Alors il mangera Shabbat, celui qui n'a pas travailler le Shabbat, il arrive, Shabbat, le plat, où sont les chalotes, il n'y a rien, mange la table. Il compare ça à Olam Haba. Olam Haba, c'est Olam Shekul le Shabbat. C'est un monde qui est entier. Il n'y a que Shabbat, c'est que Shabbat. Pas fumé. Olam Shekul le Shabbat. Ils entendent, oh non. Ok. C'est pas un Shabbat ici, c'est un Shabbat spécial. Alors tu veux manger là-bas le repas? Il faut travailler à Shabbat. Il faut travailler dans ce monde. Tu vas recevoir le repas, mais le repas il est là-bas royal. Encore, ce monde ressemble à la terre ferme et le Olam Haba à la mer, l'océan. Quelqu'un qui part ok. Alors celui qui prend le bateau, il va loin pendant des mois et des mois. À Safanim, c'est 6 mois minimum. Là on a des Safanim 6 mois. 6 mois, il prend le large. Il prend avec lui à manger ou il fait quoi? Il pêche. S'il n'attrape pas. Safanim, tu prends le large, il faut prendre beaucoup de provisions. Celui qui n'a pas pris de provisions, il va dans le bateau, il va mourir. Il n'y a pas de bateau, il n'y a rien du tout. Pareil, l'Olam Haba, on est dans l'Olam Haba, on est dans la terre ferme maintenant. Il y a des macolettes, il y a tout. Prends des provisions. Prends Tfilin, prends Torah, prends Mitzvot, prends Tshuva, prends Masim Tovim, prends Chesed, prends. Pourquoi? Là-bas, on prend le large. On part loin. Une mer qui se termine jamais. Jamais. Et qu'est-ce que tu veux manger? Alors là, regardez tous ces ma'amarim que Chazal répète. Avodah Zara, Kohelet, Eruvin, Pirkei Avot. Partout, ils répètent les mêmes enseignements. Pour que ça nous rentre bien dans la tête. Notre matzav dans l'Olam Hazé n'est pas un but en soi. Le but, c'est l'Olam Haba. L'Olam Hazé, il faut qu'on l'utilise pour arriver à l'Olam Haba. Et comme on a dit, il faut chérir les mitzvot, il faut prendre conscience de l'importance des mitzvot. Ça, je parle pour moi-même, je parle pour moi-même, mais surtout ça. Combien c'est dur de prendre conscience que les mitzvot ne sont pas monnayables dans leur Olam Hazé bichlal. Combien il faut penser à ça et bien comprendre que chaque mitzvah est extrêmement cher. De là, on comprend comment ils faisaient les tzadikim, les grands tzadikim des générations d'avant, comment ils faisaient les mitzvot avec tellement de simcha. Comme des fous, comme des David Ameler. Ça nourrit à l'imratecha kemotze shalal rav. Voilà, David a compris. Ça nourrit à l'mitzvah. Je suis heureux sur une mitzvah. Al mitzvatecha, une seule. Comme si j'ai trouvé un trésor énorme. Kol chafatzecha lo ishvu ba. Tout est bien, tout est profit, ne négalise pas la Torah. Et ainsi de suite, beaucoup de psukim et de ma'amarim qui montrent combien c'est cher chaque mitzvah, chaque effort qu'un homme fait. Hashem zakenu bezat Hashem, nachzor b'tshuva shelema. Amen.